Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une nouvelle vidéo avec le top 5 de mes chaînes chrétiennes favorites en ce moment et avec un petit bonus à la fin, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors mes critères n'ont pas changé, je ne sais pas si vous avez vu le premier top 6 que j'ai fait de mes youtubeurs chrétiens favoris. Donc juste pour rappel, les 3 critères qui fait que je préfère une chaîne chrétienne et que je la regarde régulièrement, c'est le fait que ce soit une chaîne spirituelle, que ça soit une chaîne édifiante, encourageante, qui a pour vocation en fait d'encourager justement les frères et sœurs en Christ. Et critère vraiment important, c'est que ça soit des partages bibliques. En d'autres termes, que ça soit des chaînes en fait qui sont le fruit d'une passion pour Jésus-Christ ou du moins d'une relation intime et personnelle avec Dieu. Pour la plupart, ce sont des petites chaînes, soit parce que c'est vraiment tout récent, notamment courant 2019, soit ce sont des chaînes qui datent d'un peu plus longtemps, mais qui sont actuellement plus actives que d'habitude. Et si je fais cette vidéo, en fait, c'est pour faire un petit peu comme les gens qui partagent des bons plans ou des codes promo, qui peuvent vous apporter bien au-delà d'un code promo. Et je le fais également pour soutenir mes frères et sœurs en Christ, pour les encourager parce que il faut parler de Jésus, il faut que les gens entendent parler de Jésus. Alors la première chaîne, c'est la chaîne Jeunes pour Jésus-Christ. Apparemment, Jeunes pour Jésus-Christ est basée aux États-Unis, mais c'est une chaîne qui est francophone. Donc la première chose que je fais, moi, quand une vidéo me plaît, je me balade un petit peu sur la chaîne et notamment je vais dans À propos. Il est écrit que c'est une plateforme chrétienne pour les jeunes qui ont choisi de marcher avec le Seigneur. Donc c'est pour accompagner en fait les jeunes dans leur quotidien, notamment les jeunes qui ont décidé de marcher dans une vie de sanctification. C'est une chaîne qui propose pas mal de lectures commentées. Donc moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment bénéfique en fait pour comprendre la Bible, pour méditer la Bible aussi. Et d'ailleurs, je conseille de faire une relecture en fait ou une méditation personnelle seule après avoir regardé ce genre de vidéo pour pouvoir recevoir en fait plus de révélations ou même d'autres révélations en plus de ce que la vidéo nous a transmis. La chaîne Jeunes pour Jésus-Christ aussi fait des vidéos d'exhortation. J'ai vu aussi qu'ils font des lives via Skype. La deuxième chaîne dont je vais vous parler, en fait, c'est la chaîne du chrétien Le Zélé. D'ailleurs, son pseudo en dit long sur son zèle. Et on le ressent d'ailleurs aussi dans ses vidéos. Et toujours dans le fameux À propos, il annonce qu'il est païen à la base et qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, quelque chose qui nous est commun à tous, n'est-ce pas? Et d'après toujours ce À propos, j'ai cru comprendre qu'il souhaitait rétablir en fait la vérité. Notamment par rapport à ce que prêchent les assemblées. J'ai pas vraiment eu la confirmation de cette question-là, en tout cas dans les vidéos que j'ai déjà vues. Je ne saurais pas dire en fait s'il parle d'église, l'église le bâtiment, s'il parle de dénomination, s'il parle de branche. La chaîne Chrétien Le Zélé a pour vocation de partager la parole de Dieu. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder son témoignage, il est tout simplement magnifique. Ce sont les personnes comme ça en fait qui viennent vraiment de loin, qui connaissent la valeur de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu et justement quand ils sont dans le Seigneur en fait ils sont plus que reconnaissants en fait de ce que Dieu a fait dans leur vie. Du coup tu ressens vraiment en fait l'amour. La troisième chaîne que je voulais partager avec vous, c'est ça porte le nom de la personne, c'est Andrew Shaw, qui est une chaîne en anglais et en français. J'admire en fait les gens qui partagent en français, même si c'est pas leur langue de base. Après, je pense il doit être au Canada. Ouais, j'en suis même sûre, à Montréal. Et moi, je suis arrivée sur sa chaîne en fait via sa vidéo de témoignage que j'ai trouvé également magnifique. Justement, il parle en français dessus. Et de ce que j'ai compris, c'est un jeune pasteur. Bon, quand je dis jeune, c'est dans l'âge. Je sais pas depuis quand il est pasteur ou depuis combien de temps il est dans le Seigneur. Il partage un petit peu toutes ses activités, notamment quand il fait une prédication à l'église, quand il fait de l'évangélisation de rue, quand il guérit des malades aussi. D'ailleurs, je vous invite à regarder ces vidéos-là. Ça m'a vraiment
booster en fait sur la question de la guérison. Et pareil, son à propos est vraiment révélateur en fait de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Et d'ailleurs j'aime bien parce que c'est pas forcément un long texte comme le mien ou comme on en voit régulièrement. C'est juste quelques mots mais très bien inspirés en fait qui décrit sa chaîne. Alors ces mots c'était Live Holy, Preach the Gospel, Make Disciples, Win as many souls as possible by any means possible, qui signifie gagne autant d'âmes en fait que possible par tous les moyens possibles. En gros, j'espère que c'est ça. Et les deux chaînes suivantes dont je vais vous parler, en fait, ce sont vraiment mes deux gros coups de cœur du moment. Alors la quatrième chaîne que je vous propose, ça s'appelle Merveilleux Jésus. Bah déjà le nom, ça ne peut que interpeller. Hein. Et pareil, je suis arrivée sur sa chaîne via sa vidéo de témoignage que j'ai trouvé d'une simplicité. Et, surtout, ce qui m'a percuté en fait, c'était sa personnalité, ce qu'elle dégage. J'ai cru d'ailleurs au départ qu'elle était ancienne musulmane, mais non, elle est bien issue d'une famille chrétienne à la base. Juste qu'elle a vécu dans un pays musulman. Et les choses qu'elle dégage en fait et qui ont fait que j'ai aimé tout de suite, c'est le fait qu'elle soit spirituelle, c'est la joie, la paix, la simplicité en fait qui se dégage d'elle, dans sa manière de parler, dans sa manière d'être. Et le à propos est simplement venu confirmer en fait ce que je pensais déjà, notamment la phrase où elle écrit « J'ai voulu créer une chaîne pour partager mon témoignage et pour qu'il y ait plus de chaînes qui parlent de Jésus ». Moi j'avais créé ma chaîne YouTube pour les mêmes raisons et ce qui fait que j'aime bien sa chaîne aussi, c'est que clairement elle aime Jésus. Ça se voit, ça s'entend, ça se respire, je sais pas. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous aimerez sa chaîne, vous l'aimerez elle aussi. Donc n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne et pourquoi pas vous abonner. Et la dernière chaîne dont je vais vous parler, ça s'appelle les TJ face à la Bible. TJ signifie témoin de Jéhovah hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et elle aussi, je suis tombée sur sa vidéo en fait via sa vidéo de témoignage. Alors j'ai déjà vu des témoignages en fait d'anciens TJ, ou je dirais plutôt des story time que des témoignages, mais de personnes qui sont devenues athées. Et justement, cette jeune femme parle de ça dans ses vidéos, dans son témoignage. Et les termes qu'elle emploie en général dans ses vidéos me touchent. Elle parle notamment de se sentir comme brûlé en fait quand tu quittes les témoins de Jéhovah. Et que du coup en fait ceux qui ont été témoins de Jéhovah ont peur d'être à nouveau manipulés, bernés ou trahis. Donc ça explique peut-être effectivement pourquoi ils sont athées après ça. Mais comme elle le dit si bien, la vérité rend libre, la vérité c'est Jésus-Christ et son joug est léger. Sa chaîne a pour but de dévoiler en fait les mensonges des témoins de Jéhovah par la Bible. Et ces vidéos s'adressent particulièrement justement aux TJ, aux anciens TJ, mais pas que, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos aussi sur sa chaîne. Elle parle d'une période d'un an et demi avec son mari où justement ils étaient un petit peu dans le flou et ils ont utilisé ce temps de réflexion en fait pour lire la Bible, pour méditer la Bible. Et ça, on le ressent vraiment dans ses partages. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos parce que c'est édifiant. Ça pourrait édifier non seulement les anciens TJ, mais également tout chrétien qui a soif de grandir spirituellement. Et je vous avais promis un petit bonus, donc c'est un bonus spécial Instagrammeur. Donc je suis navrée pour ceux qui n'ont pas Instagram. Je voulais vous parler de Attitude chrétienne, ça s'appelle. Je sais plus comment on est venu être en contact d'ailleurs, mais est-ce bien important? Ce qui importe c'est qu'on ait un même esprit, donc bref, ici c'est pas le à propos, mais ce serait plutôt la bio sur Instagram. Donc sa bio, déjà ce qui m'a interpellée, c'est écrit Luc 4 versets 18 et 19. C'est ce verset en fait qui parle de la puissance du Saint-Esprit. Elle a écrit donc tout ce qu'elle propose, hein, tout ce qu'elle partage.
Enseignement, édification, amour, répondre à l'appel de Dieu pour nos vies, rétablir la vérité et l'annoncer. Donc que dire de plus, hein? Tout est dit, tout est inspiré même, je dirais. En plus d'avoir vu en fait et de voir régulièrement ces posts, ces stories, ces mots-là en fait ont résonné directement dans mon cœur. Donc je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram, quitte à créer un compte Instagram si vous en avez pas encore, si vous avez soif de grandir spirituellement, si vous avez besoin d'être encouragé aussi dans votre marche avec le Seigneur, si vous voulez en savoir plus sur ce fameux Jésus-Christ que j'aime tant et que ces chaînes chrétiennes-là aiment aussi, si vous avez à cœur aussi de les encourager, de les soutenir en fait dans leur ministère, de soutenir le royaume et de contribuer à votre manière à l'avancement du royaume de Dieu. Je compte sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.